Bonjour et bienvenue dans cet enregistrement dédié à l'hypnose. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la confiance en soi. Comment retrouver cette confiance, être plus serein, plus fort. Et tout cela grâce à l'hypnose, qui est un phénomène naturel et simple. L'hypnose est connue depuis des millénaires. Et cela s'apparente à ces moments où l'on est tellement absorbé par ce que l'on fait que l'on oublie tout ce qui est autour. Par exemple, dans une lecture passionnante, ou au cinéma, ou encore devant la télévision. Une partie de nous est là, et une autre partie est ailleurs, en train de rêvasser, être dans la lune. Eh bien, c'est cela l'hypnose. C'est quand il y a une dissociation entre le conscient et l'inconscient. Et rappelez-vous, l'inconscient est le garant de votre sécurité. Vous avez les ressources en vous. Et aujourd'hui, dans cet enregistrement, nous allons faire appel à ces ressources. Voilà comment vont se dérouler les séances. Je vous propose simplement de vous concentrer sur les différentes parties de votre corps. Cela permet d'être plus présent, d'être ancré dans le ici et maintenant. Et progressivement, je vous parlerai d'histoire, je vous raconterai l'histoire de l'Égypte. Aujourd'hui, nous allons voyager là-bas. Et vous pouvez vous concentrer sur ce que je dis ou vous pouvez ne pas vous concentrer. Vous pouvez vous détendre ou ne pas vous détendre, cela n'a aucune importance. Vous pouvez entendre le son de ma voix ou faire toute autre chose. Et tout cela est très bien et naturel. Pensez également que vous pouvez avoir des sensations particulières qui vous viennent. Des sensations de lourdeur, de légèreté, des picotements ou toute autre sensation particulière. Eh bien, si vous le voulez bien, nous allons commencer. Simplement, asseyez-vous confortablement. De la manière la plus confortable qui soit pour vous. Et, tranquillement, vous pouvez fermer les yeux. À votre rythme, cela permet de se recentrer sur soi. Et alors que vous êtes assis confortablement, et que votre respiration est là, tranquillement, eh bien vous pouvez prendre 3 grandes respirations. Tranquillement. Et rappelez-vous, vous n'avez absolument rien à faire. Vous pouvez entendre le son de ma voix, ou vous pouvez faire toute autre chose. Vous pouvez penser au son qui vous environne, et cela est très bien. Vous pouvez vous concentrer sur vos pieds par exemple, et sentir s'il y a des sensations de lourdeur, ou de chaleur, de froid, de légèreté ou toute autre sensation dans vos pieds. Simplement, attirer son attention sur ses pieds, juste là. Très bien. Et sentir s'il y a une différence entre son pied gauche ou son pied droit. Et remonter tranquillement à ses mollets. Dans une continuité parfaite, un peu comme les racines d'un arbre qui sont du sol à vos pieds, à vos mollets, à vos genoux, et qui puisent leur énergie dans le sol, tranquillement, simplement en se focalisant sur ses genoux, sur son genou gauche par exemple. Et dans un processus totalement naturel, comme si ce genou gauche était une invitation à entendre les sons qui vous environnent. Il y a les sons de cet enregistrement, et il y a les sons autour. Et laissez simplement vos oreilles accueillir ces sons, et vous permettre de vous concentrer sur le poids de votre corps. Voilà. Car l'inconscient est le garant de votre sécurité. Chaque partie de votre corps veut votre bien. Et vous permettre simplement de vous recentrer sur le poids de votre corps. Et vous accompagne à vous concentrer sur vos cuisses. Toujours dans une continuité parfaite.
comme si tout cela ne faisait plus qu'un, entre vos pieds, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, le poids de votre corps, un peu comme un rocher qui serait à côté d'un cours d'eau, et qui simplement pourrait voir le cours d'eau passer, et continuer simplement à relâcher les épaules, et à sentir le poids de son corps qui est une invitation à respirer, et à sentir que chaque molécule d'air, que tout l'air qui est autour, est comme des voluptés de tranquillité et de sérénité, comme si tout l'air était composé simplement d'un coton agréable dans lequel on peut se reposer sereinement. Et comme il est agréable, après une bonne journée, de se retrouver chez soi pour simplement se reposer, il peut être agréable de déposer son attention sur son corps qui peut se détendre comme son épaule gauche. Et alors que la luminosité peut devenir aussi particulière qu'un coucher de soleil au loin, devant la mer, eh bien il est possible que son cuir chevelu lui aussi se détendre tranquillement et simplement, car il n'y a absolument rien à faire que de penser aux muscles de son visage qui peut se détendre totalement et toujours entendre les sons qui vont et qui viennent, peut-être de l'oreille droite à l'épaule gauche, ou peut-être est-ce l'inverse, et sans rien avoir à faire que de se laisser porter tranquillement, un peu comme si on était dans une barque sur le Nil, à se laisser voguer tranquillement, et cela est très bien. Et continuer ce chemin à l'intérieur de soi, et se laisser porter. Je vais faire un décompte de 10 jusqu'à 1, et à 1 vous pourrez être totalement relaxé, à marcher dans un désert de sable, paisiblement. 10, 9, vous pouvez continuer de marcher dans ce désert. 8, voir tout le paysage autour. 7, voir le ciel, le soleil, il fait chaud mais c'est supportable. 7, 6, vous continuez de marcher pour aller plus loin encore. 5, vous pouvez voir les dunes autour. 4, vous pouvez voir la couleur du sable. 3, vous continuez de marcher plus loin encore. 3, 2, toujours plus loin. Et plus loin encore, vous apercevez un fleuve. 1, vous continuez de marcher. Et alors que vous marchez, vous voyez ce fleuve au loin. Et vous pouvez vous en rapprocher. Très bien. Vous vous rapprochez de ce fleuve. Et à mesure que vous vous rapprochez, vous commencez à voir de l'herbe, de la végétation. Et vous allez plus près encore. Très bien. Et là, vous voyez des champs de blé
du blé doré. Il est mûr. Peut-être est-il intéressant de penser que chaque épi de blé contient toutes ces graines, et ces graines peuvent être replantées dans des terrains fertiles pour donner naissance à d'autres épis de blé. Ainsi va la vie. Et c'est intéressant de simplement constater cela en regardant ces champs de blé. Un peu plus loin, il y a une barque. Une grande barque avec une voile blanche. Et cette barque est à quai. Vous pouvez monter dans cette barque qui avance maintenant que vous êtes dessus. Et vous pouvez voir sur ce fleuve le Nil, les cultures d'autour, et vous continuez de remonter. Très bien. Et alors que vous avancez dans cette barque, sur le Nil, avec les paysages autour, vous pouvez voir la couleur du ciel, peut-être entendre également les bruits de l'Égypte, le bruit du vent dans le blé, qui peut disperser ses graines aux quatre coins du monde. Et continuez maintenant. Voilà, au loin vous apercevez les pyramides d'Égypte. Et vous vous laissez porter par ce bateau qui vous y amène de plus en plus près. Très bien. Et alors que le bateau commence à s'accoster sur le quai, il s'arrête maintenant. Vous pouvez descendre de ce bateau pour rejoindre les pyramides. Et alors que vous marchez pour vous rapprocher de ces pyramides, il est intéressant de penser que chaque personne qui a participé à ces pyramides a apporté sa pierre à l'édifice. Chaque personne a été nécessaire pour construire ce monument, du plus petit au plus grand. Ils ont contribué à réaliser cette merveille. L'une des 7 merveilles du monde a été réalisée par autant de mains et d'esprits pour les réaliser. Et alors que vous continuez d'avancer tranquillement, eh bien, vous pouvez vous mettre devant ces pyramides maintenant et les contempler. Voir leur couleur et le sable juste sous vos pieds. Et sur le côté d'une des pyramides, vous voyez une entrée. Une entrée un peu cachée. Vous pouvez simplement vous approcher. Très bien. Il y a comme un couloir juste là. Eh bien, vous pouvez aller dans ce couloir. Il est très bien éclairé et il y a des marches qui descendent. Vous pouvez emprunter ce couloir
ces marches en toute sécurité. Et vous pouvez continuer de descendre, de compter les marches qui vous amènent encore plus loin à l'intérieur de cette pyramide. Et alors que vous marchez, eh bien, vous pouvez simplement continuer de descendre et au fond du couloir, il y a une porte. Vous pouvez ouvrir cette porte et vous entrez dans une grande pièce avec des trésors magnifiques. Elle est très bien éclairée. Et vous pouvez voir ces trésors, de l'or, des bijoux, des pierres précieuses. Il y a des statues dorées avec des motifs égyptiens, des coffres également en bois. Très bien. Certains sont ouverts et vous pouvez voir des montagnes de diamants à l'intérieur de ces coffres. Cela est magnifique. La salle est grande, en pierre, très bien éclairée également. Voilà. Vous pouvez aller voir de plus près ces trésors, leurs couleurs. Il y a des parchemins même, avec des inscriptions égyptiennes toujours. Jamais vous n'auriez soupçonné l'existence d'un tel trésor, et accessible. Très bien. Et alors que vous contemplez ces merveilles à l'intérieur, toutes ces ressources intérieures qui sont là devant vous, vous remarquez une statue noire, une grande statue noire au milieu de la pièce que vous n'aviez pas vue avant. Sur le front de cette statue, vous pouvez voir une pierre précieuse, une pierre verte, une émeraude. Là, juste sur le front. Et vous savez à l'intérieur de vous que vous ne pouvez pas remonter ces trésors à la surface tant que vous ne faites pas quelque chose avec cette statue noire. Vous décidez alors de prendre la pierre. Vous prenez la pierre du front de cette statue et vous la jetez par terre pour la briser en 1000 morceaux. Vous faites ça avec détermination et la volonté nécessaire. Très bien. Maintenant, rien ne vous empêche de pousser cette statue noire par terre et de la briser elle aussi. Vous pouvez le faire maintenant. Très bien. Et voir que cette statue est brisée maintenant par terre. Voir les morceaux de statue noire éclater par terre. Vous avez eu la volonté de le faire. Et peut-être pouvez-vous ressentir de la fierté, de la reconnaissance également, de vous être débarrassé de cette partie noire. Très bien. Tous les trésors qui sont là maintenant sont accessibles. Vous pouvez remonter ces trésors à la
surface. Et vous savez maintenant que vous pouvez à tout moment aller puiser dans ces trésors, aller rechercher toutes ces merveilles et ces trésors à tout moment. Il vous suffit d'aller les chercher. Très bien. Voilà. Tous ces trésors vous appartiennent et vous pourrez les remonter pour faire profiter au monde, aux autres, ces richesses. Vous vous approchez d'un des papyrus qui était là et vous pouvez maintenant consulter ce papyrus avec cette écriture égyptienne ancienne. Et vous comprenez que cela parle de Pharaon. Il est intéressant de noter que les pharaons étaient puissants et cela pouvait être des hommes ou des femmes, pharaons, puissants et forts, comme les rois et les reines. Et vous vous mettez peut-être à penser que il devait être tellement intéressant et agréable de ressentir la puissance des pharaons, s'imaginer sur un trône porté très haut et voir juste en face de soi des danseurs et danseuses, simplement pour divertir le pharaon qui est maître de l'Égypte, puissant et fort. Et sans doute est-il intéressant de s'imaginer Pharaon pendant un bref instant, sentir qu'il est possible de commander, de décider, d'assurer ses opinions, et que les gens écoutent simplement, et toujours être sur ce trône, et voir les gens danser, en face de soi, une danse à l'honneur du pharaon, puissant et fort, et ressentir pendant un instant la puissance du pharaon, sa force intérieure, et se sentir ainsi pendant un bref instant pharaon. Et également ressentir que il suffit d'imaginer d'être pharaon pour être pharaon. Et cela a un côté magique de ressentir cela. Tellement fort que vous pouvez maintenant reposer le papyrus dans cette chambre au trésor à l'intérieur de cette pyramide, car vous savez que vous pourrez récupérer ce papyrus sur les pharaons à tout moment, quand vous le souhaitez. Vous pouvez maintenant simplement sortir de la pièce et reprendre les escaliers qui vous ramèneront à la surface, toujours dans ce couloir très bien éclairé. Et continuez de marcher, remontez à la surface. Marchez maintenant et sortir de la pyramide. Et vous pouvez vous rediriger tranquillement vers votre bateau de tout à l'heure. Très bien.
vous pouvez continuer de marcher et retrouver votre bateau. Et vous sentir à chaque pas plus fort, plus vivant, plus confiant également, après votre merveilleuse aventure. Vous remontez sur votre bateau et vous vous laissez porter par le courant qui vous emmène au bon endroit, vous le savez. Il est possible de se laisser porter par le courant, d'avoir un gouvernail pour ajuster la trajectoire, mais se laisser tout de même porter par ce courant qui vous emmène dans un lieu qui est sûr et qui répond au chemin que vous vous êtes tracé. Et il est agréable de sentir que ce courant vous emmène au bon endroit et faire confiance à cela en vous laissant porter par votre bateau. Au loin, vous distinguez la mer. Le Nil se jette dans la mer et vous pouvez continuer de voguer tranquillement sur cette mer calme et paisible. Et alors que vous continuez de voguer, vous remarquez à quel point l'eau est belle, l'eau de la mer est belle, qui est calme. Vous pouvez voir l'immensité de l'eau, voir que le soleil qui est au-dessus de vous, par cette belle journée, dans un ciel bleu, eh bien, le soleil se reflète sur l'eau, à sa surface. Mais peut-être pouvez-vous voir également à quel point il y a quelque chose dessous, sous cette mer. Et vous décidez alors de plonger dans l'eau. Et l'eau est à une température parfaite. Et vous appréciez cette température. Et alors que vous êtes là en train de nager, vous décidez de mettre la tête sous l'eau et d'observer les fonds marins. Et vous voyez que sous la surface de l'eau calme, il y a des merveilles également. Vous pouvez voir les poissons qui vous environnent. Vous pouvez voir le fond marin également, avec des coraux multicolores, des trésors également sous l'eau. Toute cette richesse intérieure que vous ne soupçonniez pas. Il suffisait d'aller sous la surface et vous pouvez nager tranquillement et découvrir les merveilles de ces fonds marins. Voir toute cette faune, cette flore. Très bien. Tout cela est extraordinaire et si grand, si vaste. Qui aurait pu croire qu'il y avait de telles richesses
de telles merveilles sous la surface de l'eau et continuez de nager agréablement et de ressentir l'immensité des fonds marins, l'immensité qu'il y a sous cette surface. Sous les vagues, il y a le calme, la sérénité, la tranquillité. Et cela a un côté magique et incroyable. Il vous suffisait simplement de plonger à l'intérieur pour retrouver cette immensité de calme et de merveille. Vous pouvez prendre le temps de nager, de découvrir, de vous imprégner de cet intérieur extraordinaire. Prendre le temps, par exemple, de nager avec les dauphins. Ces amis si sympathiques que l'on peut suivre à tout moment. Découvrir les coraux, leur beauté, les poissons, ou simplement observer ce moment qui vous appartient pendant quelques instants encore. Ma voix vous accompagne en silence pendant quelques instants pour vous laisser apprécier ce moment de plénitude et laisser à l'inconscient la possibilité de faire ces rapprochements. De vous accompagner à prendre conscience et confiance en vous alors que vous continuez de nager dans ces fonds marins. Laissez votre inconscient vous accompagner à être plus fort, plus serein. Très bien. Des ressources extraordinaires sont en vous. Et vous êtes extraordinaire. Vous êtes capable de faire tant de choses que vous pouvez laisser votre inconscient vous aider à vous réaliser pleinement.
Voilà. Très bien. Votre inconscient est là pour vous. Il vous aidera à tout moment. Dans les minutes, les heures, les jours qui passent, vous pouvez laisser votre inconscient vous aider, sentir que les choses se renforcent, que votre maîtrise, votre confiance, votre puissance augmente à chaque instant, imperceptiblement puis de plus en plus fort. Chaque pas que vous ferez sera comme un renforcement du moi, une sensation d'être plus fort, comme ces pharaons qui étaient puissants et forts, simplement repensant à ce papyrus, à tout moment pouvoir ressentir cela. Très bien. Voilà. Je vais maintenant compter de 1 jusqu'à 5. Et à 5, vous pourrez revenir ici et maintenant. 1. Rappelez-vous, chaque chose qui va se passer maintenant sera une invitation à renforcer ce travail à l'intérieur de vous. 2. Vous prenez conscience que vous êtes assis là, avec un enregistrement à côté. 3. Vous pouvez prendre conscience des muscles qui sont peut-être engourdis légèrement. 4. Vous pouvez maintenant entendre le son de ma voix un peu plus présent et entendre les sons qui sont tout autour. Et simplement, à votre rythme, tranquillement, à 5, vous pourrez ouvrir les yeux. Et à 5, tranquillement, ouvrir les yeux. Et peut-être vous étirer pour revenir complètement ici et maintenant, à côté de cet enregistrement. Très bien. Félicitations. Vous avez fait un beau voyage aujourd'hui. Je vous propose, de ne pas conscientiser tout ce qui s'est passé. Laissez travailler votre inconscient. Ne pas repenser à cet enregistrement. Et faire les choses naturellement et simplement. C'est cela qui est merveilleux avec l'hypnose. C'est que vous n'avez absolument rien à faire. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez écouter cet enregistrement autant de fois que vous le souhaitez. Et laisser faire les choses. Vous commencerez à sentir des changements. Et vous n'avez absolument rien à faire. Laissez venir à vous ces changements, qui s'opèrent tranquillement, dès maintenant à l'intérieur de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance sur le sujet de votre choix.